Mes parents m'ont dit, tu es adopté, tu n'auras rien quand nous mourrons, puis l'avocat de ma grand-mère a appelé. Mes parents m'avaient révélé un secret qui avait bouleversé mon existence, j'étais adopté et, selon eux, je n'aurais aucun droit sur leur héritage. La nouvelle m'avait laissé dans un état étrange, entre incompréhension et résignation. Pendant des jours, j'avais erré dans l'appartement comme une ombre, tentant de donner un sens à cette annonce qui semblait effacer d'un coup toutes les certitudes que j'avais construites depuis l'enfance. Je vivais à Lyon, dans un petit studio près des quais, un endroit que j'aimais pour sa tranquillité et la sensation de liberté qu'offraient les promenades en bord de Saône. Pourtant, depuis quelque temps, même la vue de l'eau qui glissait lentement sous les ponts ne parvenait plus à apaiser le tourbillon de pensées qui m'envahissait. Un matin, alors que je tentais de me concentrer sur mon travail, mon téléphone avait vibré. Le nom du cabinet d'avocat de ma grand-mère apparaissait sur l'écran. J'avais immédiatement ressenti une appréhension sourde. Ma grand-mère maternelle avait toujours eu une relation particulière avec moi, une tendresse discrète mais constante, comme si elle savait quelque chose que les autres ignoraient. L'appel avait marqué un tournant. L'avocat m'informait que ma grand-mère avait laissé des instructions précises dans son testament, me concernant directement. Je devais me rendre au plus vite dans sa maison en Provence, une vieille bastide entourée d'oliviers où j'avais passé la plupart de mes étés d'enfant. Rien que d'entendre qu'il s'agissait d'elle avait réveillé en moi une chaleur que je croyais perdue. Je m'étais donc mis en route, traversant les paysages changeants du sud, laissant derrière moi l'agitation urbaine. À mesure que j'approchais du village, une sensation familière m'avait enveloppé, le parfum de la garrigue, les couleurs brûlées du soleil, les souvenirs qui affluaient sans prévenir. La maison était restée telle que je l'avais toujours connue, imposante mais accueillante, silencieuse mais vivante à travers les traces laissées par les années. L'avocat m'attendait dans le salon où trônait un grand portrait de ma grand-mère, fière et douce à la fois. C'est là que j'avais découvert la vérité, ma grand-mère avait anticipé la froideur de mes parents. Elle avait préparé un dossier complet retraçant mes origines, révélant l'identité de mes parents biologiques, une histoire complexe mais profondément humaine. Elle y avait également ajouté une lettre écrite de sa main, me confiant qu'elle m'avait toujours considéré comme son héritier de cœur. Mais le plus bouleversant fut d'apprendre qu'elle m'avait laissé la Bastide, ses terres et une somme destinée à m'assurer une stabilité durable. Elle avait voulu que je puisse choisir ma voie sans dépendre de quiconque. En quittant la maison ce jour-là, j'avais senti quelque chose se réparer en moi. Je n'étais peut-être pas l'enfant biologique de mes parents, mais je n'étais pas perdu. J'avais des racines, une histoire, et désormais la possibilité de construire ma vie avec une force nouvelle.